Radiolac. Les têtes à claques. Hola amigas y amigos, bienvenido a la Plaza de l'Illusion, la transformation, de la palpitation, avec moi-même qui ai pris italien en langue nationale. Olé! Attention, ce matin il y en a pour tout le monde, ça va gâcher dans les micros. Donnez votre puissance max pour les applaudissements. Avec Sophie Gaillard, notre tête de gondole, c'est l'heure des têtes à claques. Voilà. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai pas trop de voix aujourd'hui parce que j'ai pris froid, j'ai dormi sans chaussettes. Donc pardon, excusez-moi. Et celui qui n'est pas du tout doué en italien, c'est Jérémy Vaillot aujourd'hui. Quel talent. Alors heureusement qu'il l'a pris en langue nationale. Hein. Il y a ici Sarkis Oanessian. Julien Songeon. Oh là là, il est là. Et pour la première fois cette année dans les têtes à claques, Fausto Borghini. Les têtes à claques sur Radiolac. Oui, alors c'est pas terrible, hein, mon cher Jérémy. Oui. Hein, qu'est-ce que vous pensez de son accent de merde d'espagnol-italien? Il est nul. On attaque comme ça, je parle Violon. Ouais, c'est violent là. Est-ce qu'on parle de ta voix, parce que de ta vie surtout, parce que dormir sans chaussettes. La fille quand même, j'ai dormi sans chaussettes, je suis malade. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça sent la rebelle, ça. Ouais, moi je me rebelle, je dors en pilou-pilou et avec des chaussettes. Ouais, voilà. C'est sexe, hein. Et ça fait combien de temps que le loup n'est pas passé? Ouh, alors là. C'est pas mal, elle fait ouh. Ah, si tu veux mon avis, dans la bergerie, on est tranquille. Voilà, ça c'est sûr. Bon, tout le monde va bien. Ben, tout le monde va bien? Oui. Eh oui, il faut suivre, c'est tac. C'est bergerie. Fond là. On sent que c'est samedi matin quand même. Non mais j'ai essayé de faire la chèvre et finalement je n'y suis pas arrivée. Bon, c'est pas grave, à cause de ma voix. Vous savez que c'est l'escalade ce week-end. Aujourd'hui, il y a la course. Ouais. Ouais, bah je vois que Super. personne n'y va. Moi, je me suis Moi, je vais devoir partir parce que j'ai. Voilà. Mais est-ce qu'il va y avoir un son d'illustration à chaque fois avec les mots bergerie, la course? Bah, je sais pas, tu peux peut-être chanter de chez Caleno, non? Je sais pas. Non. Allez, vas-y. Mais avec un accent, s'il te plaît. La main sur le cœur, s'il vous plaît. Ouais. Pardon, Merci. t'en parles Bah ouais. Alors, les jeunes voix là. Oui. Mais Bon, vous savez voilà. que, alors, on va commencer par une question sur l'escalade. C'est d'actualité, c'est normal. On est là, ça mobilise tout Genève, évidemment. La fête patriotique, ce sera le 12 décembre qu'on cassera la marmite, hein, bientôt. Ça fait 2 semaines Voilà. déjà qu'il y a les marmites partout. Mais alors oui, mais je donc, sais, mais comprends pas ça. vous en avez acheté ou pas en chocolat là? C'est Pas encore, c'est le 12 décembre. Ah, je sais pas, c'est comme Noël. Oui, hein. bah, on peut. Il y a déjà des décorations de Noël depuis un mois, figurez. C'est vrai. C'est Il y a un déjà des scandale. lapins de Pâques. d'ailleurs. Oui, c'est un scandale, monsieur Oanessian. Vous faites bien de le souligner. Alors, citez au moins 4 ingrédients de la fameuse soupe de l'escalade. Cette fameuse soupe de l'escalade commémore la bravoure de la mère Royaume qui a jeté sa casserole, son Fastoche. chaudron bouillant sur un savoyard. Salaud de soldat savoyard. Calme-toi, calme-toi. Elle y était. En 1602, déjà, j'y étais. moi. Elle a le même âge. Oh. Carottes, Non, mais, choux, Mais attends, céleri, navet. légumes général. Alors, légumes, allez, De l'eau. Choux. Alors, carottes. De l'eau, du bouillon. Carottes, choux, navets, céleri. Eh ben, vous savez que dans la recette qu'on m'a donnée, un historien m'a donné, il n'y a pas de carottes. Je suis d'accord. Mais ouais, je déconne. Parce qu'à l'époque, il Non. n'y avait pas de Il y a- carottes. il y avait pas- C'était pas la Bah, carotte. non, mais non, C'était pas encore inventé. Non, il y a un truc qu'il n'y avait pas à l'époque, c'était la pomme de terre en tout cas. De quoi? Il y avait Oh, pas l'info pomme de terre, malade. Tout ouais. ça, on voit les infos lourdes. Ok. Ouais, mais pourtant, la pomme de terre, c'était un peu le plat. Mais c'était- non, je suis Non, désolée, c'est c'est arrivé plus tard. 1492. Bon, alors, donc, il y a qui a dit chou? On a dit chou. Ça fait un ingrédient. Tu veux rien dire. Ça peut être relevé, ça. Attends, il y a des experts en En patate, l'histoire monsieur. de la pomme de terre. Oui, parce que ça a été ramené d'Amérique du Sud. Alors forcément, avant, pas du tout. Bon, il y a le chou, il y a le rave, céleri rave qui a été Ouais. nommé. Les cardons. c'est Non, il n'y a pas de cardon, Oh, mais non. les c'est- poireaux. Ouais, les poireaux, voilà. Et puis un quatrième. Quatrième légume. Cherchez dans les légumineuses. Lentilles. Oui, bah bravo, ben voilà. Voilà. Et on l'a Trop fait. bien. On peut la faire encore aujourd'hui si vous voulez. Il y a des épinards, il y a du riz, il y a du lard, effectivement les oignons, le chou, ça on l'a dit, mais il n'y a pas que. Alors dans la recette qui m'a été donnée, parce que attention, je me suis renseignée auprès d'un historien. Bien sûr, j'ai pas fait ça n'importe comment. D'ailleurs, je le salue. Il nous écoute Claude Bonnard, qui fait souvent Il est des sympa. Des soupes. Il fait souvent des Et de l'histoire. et des histoires. Voilà, il nous fait une soupe de l'histoire, un truc incroyable. Ouais. Non, c'est en lien direct avec l'escalade dans les rues en 1670. Là, je reste dans l'escalade. Je vous fais un bon Ouais. final escalade pour. Je vois que vous êtes super motivés. Dans les rues en 1670, on commence à voir quelque chose. Mais quoi? Des gens qui font quelque chose. Qui bossent, c'est à partir de là. Non, qui bossent, mais qui font quelque chose. Qui Qui se déguisent, qui défilent. Mais ouais, qui se déguisent. Ah. C'est seulement à partir de 1670. Et là, je parle toujours
sous la Sous protection couvert de et le l'historien. sous le contrôle de notre historien. Effectivement. Qui est huissier de justice. Ouais. Et qui écoute. Et qui a un stand de soupe. Qui fait de très bonnes soupes. Voilà, des personnes déguisées. Les premières mascarades ont lieu à cette époque. Voilà, vous savez tout. Hein. C'est d'ailleurs, je signale juste un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les mascarades oubliées de l'escalade, qui est signé Henri Roth, qui n'est autre que le papa de notre Tadeusz Roth, qui est journaliste ici à Radio Lac. Voilà. Voilà, c'est familial. Voilà, écoutez, Radio Lac, c'est une radio familiale. Hein. Non, on n'est pas Non, d'accord. mais on est d'accord. Hein. Attends, D'ailleurs, on est cousins, non? Ah oui, mais on rentre que par piston hein, dans cette boîte. C'est ça. On va passer à autre chose avec des chercheurs de la Kentucky School of Medicine. Là, c'est autre chose. Oui. Voilà, qui ont présenté une thèse selon laquelle un gène serait responsable de notre aversion à quelque chose. Mais quoi donc? Est-ce que le Gène. un rapport avec l'escalade. directement Avec, pardon? Avec le légume directement Avec le légume, mais quelque chose du légume, pas tous les légumes. Attention. quelque chose La qui plus provoque? Les épluchures. C'est-à-dire, on est. Ouais. Ouais. J'ai pas compris la Ah question. non, l'inverse. Alors, En fait, il y a des légumes qui repoussent les gens, qui te repoussent, etc. Et c'est voilà, un gène. ils ont présenté une thèse selon laquelle nous avons tous, un gène qui est responsable de quelque chose, qui est une sorte de désamour, d'aversion pour quelque chose. On l'a tous. On le Mais c'est développe, pas- on le développe pas. On Pas l'a pour les vampires, parce que ça, c'est le l'ail. l'ail, non, c'est pas pour l'ail, non. Non, ça concerne les légumes. En tout cas, ça peut concerner les légumes. Est-ce qu'il est dans la soupe, le légume? Non. Est-ce que c'est un légume qui vient de l'étranger? Non, mais chercher des légumes, il y a des légumes. Est-ce que c'est un légume particulier? L'ail, l'oignon, Non, c'est le autre. poireau, Non. Le fenouil. le fenouil, Non, c'est la pas ça. carotte, On aime le le chou, fenouil. le navet, le chou. Non, je t'ai plus. Non, c'est, je sais pas comment on dit. C'est un aspect d'un- Un aspect d'un. Est-ce que tu peux nous le mimer, s'il te plaît? le bruité, Alors, bruité. Alors, voilà. Alors, fais-nous le bruit du légume. Alors, j'ai mon légume qui se coupe. Voilà. Ah, il ne me coupe pas, j'ai mal, voilà. Ouais. Un légume qui parle, qui est doté de cordes Est-ce qu'il te vocales. fait pleurer? Ah. Le céleri, le céleri. C'est pas un légume, ça. C'est pas un légume. On va pas là-dedans. Pardon. Le céleri, j'essaie de redevenir sérieux. Donc C'est les gens un n'avalent Non, pas. alors, non, on avale. Enfin, je veux dire, on peut avaler, Oui. Sarkis, oui. Mais il y a quelque chose qui nous Le dérange. côté pâteux. Si je mange un haricot vert, par exemple, Ouais. eh ben, il y a quelque chose qui me dérange. Ah oui, Le fil filandreux. Non, le chou de Bruxelles, c'est L'odeur. C'est pas bon. L'odeur. Flatulence. non l'endive. Quand vous goûtez l'endive, c'est un peu Amer, la mer, Mais du coup, Ah, c'est vous quel légume? Mais on n'a pas bien vu Les l'endive. légumes amers. Attendez, alors là, je fais une endive. Oh non, ne me coupe pas. Ah, mais donc c'est l'endive. Hop, je mange l'endive. Ah, bah Là, c'est beaucoup mieux fait. Je fais beaucoup mieux d'endive. Ah on ouais. est quand Ah même ouais. d'accord. Ah bah, On le sait, En fait, ouais. En fait, ce gène, la génétique affecterait la sensibilité à l'amertume des légumes verts en particulier. Mais les scientifiques ont expliqué que tout le monde hérite de 2 copies d'un gène du goût qui s'appelle, attention, TAS2R38, voilà. Il entre en jeu dans la composition des récepteurs du goût sur la langue et plus précisément de l'amertume. Donc en fait, si on n'aime pas les légumes, si on n'aime pas la bière, si on n'aime pas le chocolat noir qui est très amer aussi, si on n'aime pas le café, il y a ouais. du café qui est très amer, eh bien c'est génétique. Il y a un très bel article qui est paru un peu partout d'ailleurs à propos de cette étude, voilà, selon laquelle notre aversion pour l'amertume serait génétique. Voilà. D'accord. Mais donc, du coup, tout le monde l'a, quoi. À la base, il y en a un qui l'a eu, puis tous les gènes sont passés. Je sais pas, mais vous, alors- Jérémy, vous aimez l'amertume ou pas? Si je peux parler de Oui, bien sûr, ma propre Sarkis. personnalité, je ne bois pas de café parce que justement ce côté amer ou le chocolat noir, j'aime Vous pas. dérange. Par contre, la bière, j'aime beaucoup. Et l'endive. L'endive, c'est pas- moi, ça me dérange pas. Même, il trempe une endive dans de la bière. Voilà. Ça fait une chicomousse. Une chicou. Oui, parce qu'en Belgique, on l'appelle le chicon. le chicon. Le chicon, bien sûr, chicomousse, voilà. Bien, et bien sûr, ces considérations, on va faire une pause, on revient dans un instant. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Merci de nous retrouver, les amis. Aujourd'hui, autour de la table, il y a pour la première fois cette année un Fausto Borghini, Julien Songeon, Oh, excellent. Sarkis Ohanessian Un peu mou du genou, moi, je trouve, là. Oh yeah. et Jérémy Vaillot. Les têtes à claques sur Radio Lac. Mou du genou, donc. Mais pourquoi donc? Ah, je sais pas, non, je trouvais. Moi, j'ai Qu'est-ce qu'il connu des moments où il y avait une hola, il y avait un truc, il y avait quelque chose qui se passait. Puis là, j'ai l'impression que, je sais pas. Alors pour la troisième partie, promis. Ok. On fait un truc de Donc, fou. on va un challenge. ouais. Hein ok. On va se foutre à poil. Ah, bah, on fait un truc intéressant. Non, c'est vrai. Ah, mais quand même.
Les Chip and Dale, non? Ça vous... Ah oui. Vous aimeriez faire un truc comme ça ou pas? La crème de la crème. Non, mais moi, je l'ai déjà fait. Fausto donc ça avec. C'est va. vrai, Fausto, racontez-nous. Non, c'est pas C'est vrai. intéressant quand même. De faire le chip and dale, ouais, moi ça me ferait marrer. J'ai pas le physique, mais pourquoi pas. Mais il fait très bien le chimpanzé. Une question pour vous, les têtes à claques. Ça concerne un entrepreneur genevois qui s'appelle Abdallah Chatila. Ah oui. Et il a fait parler de lui récemment à propos d'un achat à une vente aux enchères, un achat controversé. Ouais, un truc d'Adolf Hitler. Ouais, absolument. Il a Un acquis- appareil à raclette. Il a acheté. C'est mauvais ça. Oh, ça c'est mauvais ça. J'ai pas dit four. Ne mettez pas le. Il fait un four. Carrière. Ah non. Oh la vanne. Mais il me remet sa vanne. Si on peut faire le ralenti, moi j'ai dit appareil à raclette. Alors, on va Il a rien à faire, voir. on va Oui, faire le après. ralenti, c'est Et parti. là, il te fait four. Four. Appareil à raclette. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire, à un moment donné. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est une vente aux enchères. Oui. Et quand il levait la main. Bref, c'est juste me poser la question. Ouh, très bien. Ah oui, moi j'aime bien. Il a acquis 600 000 francs d'objets du Troisième Reich. Ces objets devraient aller en Israël. Il y avait entre autres un chapeau haut de forme ayant appartenu à Hitler. La communauté juive a salué sa démarche d'ailleurs, parce qu'au départ, tout le monde l'a un peu allumé. Le mec a lui dit ouais, ça va pas. Le mec, il est complètement taré et tout. Il est fétichiste. C'est une cause noble. Mais c'est une cause noble. Les objets sont destinés à un musée en Israël. De plus, il déclare les avoir achetés pour ne pas qu'ils tombent dans de mauvaises mains. Sa démarche est apolitique, dit-il, dans les interviews qu'il a données, notamment à la Tribune de Genève. Donc voilà, sur cet homme qui a acquis tous ces objets. Pour pas qu'on les achète derrière. Bah oui, il a raison. Ouais, ça je Non, comprends. mais Moi j'ai vraiment. trouvé Ouais. presque un peu polémique que ce soit envoyé justement en Israël quoi. Oui, alors moi j'ai pas compris pourquoi. Les parce objets en parce que soi. je crois qu'il y a un musée de la C'est un Shoah. musée, ou- ouais, ouais, c'est c'est ça. pour un musée, c'est pour ça. Mais voilà, après. Oui, mais. Il a entièrement raison. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Non, mais je trouve que c'est bien, vraiment. Ouais, c'est comme si au salon de l'agriculture tu mets une Tesla quoi. Si tu es au salon de l'agriculture tu mets une Tesla, c'est un peu bizarre. Non, mais il a raison d'acheter puis de Alors ça, faire je en sorte comprends. que ça tombe pas dans de mauvaises mains. Oui, mais si ça tombait dans de mauvaises mains, qu'est-ce que ça pourrait faire? Moi, c'est ça que je comprends pas trop. Ça ferait pas Une grand bonne chose. soirée. Non, mais Avec après- des chapeaux. Soirée raclette. Après, si tu achètes le chapeau haut de forme d'Hitler, tu en fais quoi? Tu le portes la journée? Non. Tu le laisses Bah, dans tu un fais coin un et musée personne ne Adolf le sait. Hitler. Il y a pas la photo de. Mais non, en plus, enfin, Oui, mais c'est comme avoir un, je sais pas, un mouchoir de Johnny Hallyday, quoi. Je veux dire, n'a c'est rien des gens, à ils sont- voir. il y a des gens qui sont fans. Des gens qui sont fans. Ouais, mais non, tu mais pourrais c'est sûr. imaginer qu'un type qui soit malade puisse proposer d'avoir un musée Adolf Hitler et puis qu'il achète plein de trucs qui lui Ouais, ouais, c'est vrai, c'est appartenaient. vrai, c'est vrai. Donc C'est vrai. c'est louable ce qu'il fait. C'est exactement comme de ne pas mettre le nom, je crois qu'en France, ils ont fait ça, de ne pas mettre le nom d'un djihadiste assassiné pour ne pas qu'il y ait le culte de. Voilà. Après 600 000 balles un chapeau, il s'est quand même fait avoir. Il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais effectivement, le chapeau était là. Il y a aussi l'appareil à raclette. Voilà. Pareil à raclette. Bon, un vent de panique à la télévision américaine. Ça s'est passé, ça aussi, on en a beaucoup parlé dans la presse, sur MSNBC, ou MSNBC, si vous préférez. Quelque chose s'est passé entre le député républicain Eric Swalwell. Eric. Entre Rico. Eric Swalwell et le journaliste Chris Matthews. Mais que s'est-il passé? La bagarre. Non, c'est pas une bagarre. Bagarre. C'était en plein journal, c'est quoi? Alors, quand je vous dis qu'il y a un vent de panique qui s'est passé à la Il a télé... pété en direct. Ah. Mais alors, voilà. Donc, Fausto, lui, il lit la presse, il regarde la télé, c'est incroyable. hein. Enfin, non, là, il J'ai pas de l'écoute. vie. J'ai pas de vie. Ou alors il a Oh, l'esprit mal tourné et quand on parle de vente panique, Sans il doute. pense tout de suite après. Mais c'est vrai qu'il y a eu des montages et tout de fait. sur ce Mais truc. oui, alors la question a été la suivante. Quelqu'un a-t-il lâché un vent en direct? C'est sur Twitter où le hashtag Fartgate, scandale Dupé, fait fureur, pour revenir au sujet précédent. Pardon. Oh. Waouh. Les spéculations vont bon train. Sur le banc des accusés, le député républicain Eric Swalwell, le journaliste Chris Matthews et une tasse de café en duplex du Capitole. Le politicien californien était en pleine interview concernant, vous savez, la procédure de destitution de Trump, quand un bruit suspect a retenti à l'antenne. Est-ce qu'on a le son, Robin? Alors écoutez, ça va très vite. The evidence is uncontradicted that the president used taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help him cheat an election. Help him cheat an election. On sent vraiment que j'ai une élection. Ça va vite, mais c'est clair. Faut savoir, ouais, c'était une tasse, ouais. Alors, à votre avis, c'est comme les illusions d'optique sur Facebook, ça. Ouais. C'est les illusions sonores. Illusions sonores. Est-ce que c'est vraiment tiens, le roi de l'illusion, justement? Ouais, alors c'est moi, plutôt une voilà, tasse sur une. un petit peu du métier, je Ouais, peux quand vous même. garantir que c'est clairement un énorme proof. Non mais oui, non mais on le sent, on sent qu'il se relâche. à travers le casque. Si on réécoute bien, on sent juste après le pec comme s'il se détendait. Est-ce qu'on peut Allez, écouter une vas-y. fois?
The evidence is uncontradicted that the president used taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help him cheat an election. Voilà, juste après, il fait election. On sent vraiment qu'il a. Moi je dis, il y a débat. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que en général, quand ça arrive, les gens ont tendance à augmenter le volume, c'est-à-dire qu'ils leur disent oh c'est mon election, le pousser en même temps. Il était peut-être vraiment pas bien, ça peut arriver. Hein. Oui, non, mais attends, on n'est pas à l'abri d'un gaz. Hein. Ça a un nom, ça vraiment. On revient au sujet précédent. Oui aussi. Ça s'appelle un parapet. Oui, c'est un parapet. Non, mais vraiment, c'est ça, c'est vraiment c'est un parapet. J'adore cette vanne. Vous faites un bruit et que c'est un bruit de paix et que du coup vous voulez faire comprendre aux gens que c'est pas vraiment vous qui avez léché une caisse, c'est la tasse ou quoi. Vous refaites. Genre quand ça soit sur un fauteuil ou quoi, ça s'appelle un parapet. D'accord. Généralement ça ne marche Mais jamais. t'as une culture du paix. Oui. Je crois qu'il a un doctorat. Un doctorat. Parapet, les contre-paix. Alors, on sait que les mecs se lâchent quand même plus que les nanas, par exemple. Enfin, je veux dire, si vous lâchez une caisse. Non, ça c'est faux. Moi, je sais que Sarkis ne pète pas devant sa copine. Non, mais je voudrais savoir si c'est une légende ou pas. Non, il paraît que ce qu'on pète pas le jour, on le pète la nuit. Non, mais c'est vrai. Oui. Donc faut pas. Bon, l'avantage c'est que tu dors. Hein. Ouais. Tu peux réveiller ton partenaire. Non, mais c'est vrai. Et les femmes ont une technique là-dessus. Est-ce que faut pas se réveiller en pleine nuit quand on est avec sa femme. Moi, je dis ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est important le paix. C'est drôle parce que c'est un truc tellement. Non, mais là, moi, je suis passionné. Il est lancé. Vas-y. On t'écoute. Il paraît qu'on pète 14 fois par jour. Oui, exactement. Obligatoirement. Ouais, mais ça, c'est des sujets tabous, alors que normalement, être pété, c'est être heureux, quoi. C'est être en bonne santé, c'est être bien, c'est important. Il faut plus de paix pour que le monde tourne. Pour la paix. Ça pour la paix. Pour la paix. Napoléon disait pétéroter, c'est la santé. Hein. Mais absolument. Donc oui, non, mais c'est vrai que quand les filles sont quand même plus gênées que les mecs. Moi, j'ai déjà vu des mecs, des potes, même ici à la radio, vous lâchez une caisse, c'est pas votre problème. Et je peux citer Oscar Wilde qui pète et rote, bien se porte. Oui, voilà. Voilà, mais s'il y en a d'autres, vas-y. Et il est mort de constipation. Continue. Les mecs qui prennent des notes, ils vont citer ça, c'est en pleine conférence. Non, mais c'est bien, ça fait rire les enfants. Moi, je trouve que ça met une bonne ambiance. Boris Vian a dit un jour. Boris Vian a dit, ouais. Non, mais Albert Einstein a dit le paix est un vent chaud et gazeux qui passe entre les deux montagnes de la Lune et qui annonce avec fracas l'arrivée du général Keka et son armée de la diarrhée. C'est important. Écoutez, c'est formidable. Tout ce qu'on peut vous dire qu'actuellement sur Radio Lac dans les têtes à claques, l'amour est dans le paix. À tout de suite. Bravo. Les têtes à claques sur Radio Lac. Sarkis sur la nation est quasiment à poil. Mais ouais. Non, pas qu'à voir. C'est nul. Allez, le bas. Pour la quatrième, on aura le bas. Je pense pas de bas. Voilà, il est habillé, c'est Jérémy Vaillot qui est avec nous. Ouais. Julien Songeon. Oui. Fausto Borghini. Les têtes à claques sur Radio Lac. Mais c'est vrai qu'il a failli se mettre à poil de Sarkis, hein, dis Ouais. donc, alors. Non, il y a des gens qui s'imaginent des trucs, il y a des. Enfin bref. Il est mignon. Hein. Ah, il est pas mal, un peu poilu, mais pas mal. Pas mal. Tu critiques les poils, toi. Ah, rien, non, je constate seulement. Ouais, parce que je pourrais te renvoyer la baballe. Moi, je l'ai pas fait, monsieur. Pas mal. Il est Pas mal. Pas mal. Ou alors vous avez pas vu Julien Songeon, parce que alors là, il y a du. Ouais, c'est vrai que Julien Il soulève de la fonte, le mec. Oui, ça se voit. Avant cet été, depuis cet été, il a perdu 10 kilos, il ressemble plus à rien. Allez, Oh. Non, mais vous êtes dur avec vous-même quand même. Mais oui. Ah bah non, c'est la balance. Non, il faut pas, On a il faut baissé pas. le poids. C'est important. Ouais, j'ai perdu 10 kilos. Ça te va bien. Hein. Bon, écoute, moi voilà. C'est important les mecs pour vous la balance, vous faites gaffe tous à votre poids quand vous êtes un peu en représentation, donc mon Fausto non, on voit tout de suite, c'est pas. Merci pour la vanne. Oh là là, la violence. C'est la première fois qu'il vient, il est content d'être venu. Bon, bah voilà, salut. Et Fausto, c'est avec vous parce que d'habitude c'est Robin qui passe. Alors, j'aime bien quand c'est Robin. Voilà, alors Simplement. Voilà, hop, voilà la caméra, voilà, il est là, il va être perdu tout bientôt. Je tiens à préciser, je vais commencer le sport. ah oui, On va faire ça ensemble. il commence le crossfit quand même. Ouh là là. Et ça, c'est J'ai très fait ma dur. première séance hier, j'ai un peu de peine, je vous avoue. Voilà. Faut faire attention, CrossFit, faut pas mettre trop de poids au départ. Ouais. Ah bon? Ouais, mais Il te blesse. Parce qu'au début, t'as envie de faire le foot. Il y a 40% qui arrêtent sur les 2 premiers mois pour cause de blessures. D'accord. Voilà. Il y en a 20% qui sont morts. Et ouais, exactement, voilà. 22% sont morts. Ouais. Et les autres, eh ben, Ils il y a sont là. Julien Songeon. Allez, une question pour les têtes à claques. Vous écoutez, vous jouez aussi chez vous si vous voulez. Si vous connaissez la réponse, vous pouvez crier derrière le poste de radio. C'est bien, on vous entend, vous inquiétez pas. À Genève, le Conseil d'État prévoit de supprimer quelque chose au pendulaire qui inclut aussi les frontaliers. Nos bien-aimés frontaliers. Le permis de conduire. Non, oh bah non. Oh bah non. Leur supprimer quelque chose. Oui, le permis de vivre, je pense. Non, Je non. rigole, pardon.
S'il vous plaît, Mauvaise on a vanne. fait Hitler. À chaque fois, c'est de pire en pire, ce truc. Non, quelque chose de... Bon, c'est pas encore voté, mais ça va venir. Ils veulent leur supprimer Oui, quelque chose. supprimer quelque chose au pendulaire, et ça inclut aussi les frontaliers, parce que la notion de pendule, c'est aller, les va-et-vient, bien sûr. Donc, que ce soit pour ceux qui viennent du canton de Vaud. Non, c'est pas le disque bleu. Alors, il y a des parkings, mais les parkings quoi? Ah, les P+R. Non, justement, ça, il les laisse. Il laisse les P+R. Les parkings en ville. Alors, les parkings publics seront bientôt. Alors, quand ça passera, vous serez évidemment tenu au courant. On vous le dira sur Radio Lac, bien sûr. C'est un souhait de l'exécutif qui veut mieux répondre aux besoins des habitants et des visiteurs de Genève. C'est vrai que les visiteurs, quand ils viennent à Genève, ils viennent tous en voiture ou en camion. Bien sûr. C'est évident. C'est évident. Ils vont déjà bien rigoler avec le macaron. Voilà. Donc, oui, critères, ça arrive au mois de janvier aussi, bien sûr. Oui, parce que les mecs qui viennent de l'étranger et puis qui savent pas, ils arrivent et puis ils n'ont pas de macaron. Ils doivent alors traverser la ville, aller au bureau des autos, dire c'est ça. J'aimerais un macaron pour pouvoir rentrer en ville. C'est exactement ça. Ça va être on a bien compris qu'il fallait qu'on aille avec nos pieds et nos vélos. Ça, voilà. Il n'y a pas de choix. Donc c'est bientôt à part les P+R, les frontaliers et les pendulaires ne pourront plus prendre d'abonnement à l'année dans les parkings publics. Ça c'est de l'accueil. Voilà. C'est sympa. Bienvenue chez nous. Tu restes dehors. Non, mais c'est pour savoir un peu ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal, il y a aussi l'histoire de la publicité sur les trams, vous l'avez vu, Mauro Poggia a tempêté en disant que c'était scandaleux. Il a tempêté depuis 10 ans. Ça faisait jamais autant. Ça sent fort. Non, vous n'avez pas vu les pubs pour le shopping sur Annemasse, là, pour Annemasse sur les trams, du bon, du vrai, en gros, on disait aux Genevois d'aller faire leur shopping à Annemasse. Avec le tram, c'est tellement plus facile. En gros, c'était ça le message, et puis voilà, voilà. Donc, mais il y avait eu dans l'autre sens aussi, je crois que c'était l'année dernière, une campagne de pub pour aller travailler en Suisse, en France. Ah bon? C'est vrai? Il y a du bouillaton. Ouais, c'était. Mais c'est des panneaux qui changent juste quand le tram passe la douane. C'est drôle, ils sont sur ressort. Mais bon, après, tout le monde, je crois que dans cette histoire, tout le monde y trouve son compte. On va pas faire de politique ici, mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous, c'est quand même un peu. Il n'y a pas un quota si tu veux faire genre tes courses à masse. Oui, on fait ce qu'on veut. Les jeux de viande et puis c'est fini. Mais oui, c'est ça. Il y a pas de quota. Oui, mais tu peux acheter autant que tu veux en termes de tout ce qui est pas viande et tout ce qui est produits cosmétiques, etc. Tu peux alcool acheter là-bas. Et alcool. Non, mais l'alcool, c'est limité. Je me suis fait gauler plusieurs fois. Ah bon? Pour l'écologie, c'est bien qu'on soit tous en transport public. Après, c'est quand même bien aussi de laisser un peu de liberté aux gens. Bah oui, surtout qu'on va pas interdire aux Genevois, par exemple, d'aller faire les courses en France. Ils ont envie. Enfin, je veux dire, c'est bon. Après, voilà, si on veut faire marcher le commerce genevois avec sans problème. Mais c'est vrai que les critiques qu'on lisait par rapport aux articles qui ont été diffusés sur les sites internet des journaux, c'est vrai que même les Genevois s'expriment beaucoup là-dessus en disant mais c'est quand même assez cher. Donc voilà, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens à Genève qui ont des petits salaires, des petits revenus et qui vont faire leurs courses de l'autre côté. Entre la Suisse et la France, parfois, on est à presque x2 pour des habits, etc. On les trouve à moitié prix. De la frontière. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on appelle ça le Grand Genève et pas le Grand Annemasse, par exemple. Mais c'est vrai. Ça montre que ça va dans un sens. C'est Genève qui s'étend, puis on fait partie de Genève, mais Annemasse, personne n'a envie de faire partie de Genève. C'est plus grand. En tout cas, vivement le Léman Express, 15 décembre, bien sûr. Vous vivrez ça en direct sur Radio Lac. On vous tiendra au courant. Bien sûr, la première rame va partir avec des journalistes de Radio Lac à bord dès 5h du matin le 15 décembre. Donc, il faudra être branché sur Radio Lac, évidemment. Moi, je roule en pick-up essence. Tout va bien. Tout va bien. Je fais des tours. Je fais des tours. J'appuie. Je suis pas au-dessus de la seconde. Je te parque devant la garderie. J'aime bien sortir, c'est quand il fait chaud. Quand il fait lourd. Un tour avec le pick-up comme ça. Je me parque pas dans les parkings, je me mets sur les trottoirs. Ah bah complètement. Exactement. T'as bien raison. Est-ce que vous connaissez Maïssa Brunetti? Oui. Elle est la compagne d'une personnalité genevoise, bien sûr, qui a fait la une d'un célèbre magazine, une photo qui a fait beaucoup parler, les féministes, à raison d'ailleurs, et d'autres. D'ailleurs, cette personnalité genevoise, qui est-elle? Elle pose, c'est un homme, bien sûr, qui pose à côté de Maïssa Brunetti. Et alors, qui connaît la réponse? Moi, je la connais pas. Alors, moi, je ne la connais pas. J'aime bien qui connaît la réponse. Tous, on la connaît, mais on va pas la donner. Mais pourquoi vous la donnez pas? Moi, je peux la donner. Bah, vas-y. C'est Hodgers. Anthony Hodgers, absolument. Et ça faisait très Trump, je trouve, un peu le truc. Ça faisait très américain. J'ai pas vu les images. Alors, il a fait la une de l'Illustré. Et il pose avec sa compagne, donc Maïssa, qui est enceinte. Donc, et elle, c'est vrai que c'est ce qu'on reproche à Anthony Hodgers. Il pose avec sa compagne, donc enceinte, la tête baissée, un peu soumise contre lui, un peu femme. Parce que c'est par rapport au cadrage. Entre guillemets, scandale. C'était pas un scandale, mais
par rapport au quand il était passé dans l'émission de la RTS, il avait répondu par rapport à un journaliste qui avait dit enfin, je sais plus ce qu'elle avait dit sur lui, mais lui, il avait répondu, elle est comme, elle est devant Modé comme une fan, une jeune devant Justin Bieber. Voilà, elle était excitée quand même. Il a répondu ça, et c'était par rapport au sexisme. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait cette couverture. Et en titre, donc il y a la couverture. C'était une explication de merde, mais parce que j'ai pris, mais j'étais pas prêt. On a plus ou moins compris, Jérémy. Et en titre, sur la couverture, on a si j'ai blessé des femmes, je m'en excuse, dit-il. Voilà. Gentleman. Bon, en même temps, la pause, est-ce que c'est lui qui l'a décidé ou pas, etc. Donc c'est peut-être aussi. Oui, ça se trouve, c'était non, mais c'est vrai que lui, il valide mais ça. serait pas mieux de dire excusez-moi plutôt que je m'en excuse. Ah, on est sur l'orthographe. On est sur la grammaire, la syntaxe. Non, mais c'est vrai. C'est un peu facile de dire je m'excuse d'être en retard parce que ça veut dire qu'on s'excuse soi-même. En général, on demande aux gens de nous excuser. Veuillez m'excuser. Surtout, c'était maladroit, quoi. C'était la façon de faire ça, comme ça. Après, si ça ne dérange pas de poser comme ça, c'est son problème. Enfin, encore une fois, toujours à se mêler de tout, c'est incroyable. Bon, on commande ça nous aussi parce qu'il y a eu beaucoup de réactions de féministes, mais bon, voilà. Il y avait d'ailleurs des commentaires qui étaient intéressants. C'était comme dire j'ai un ami noir, quoi. J'ai une femme, donc je suis pas sexiste. C'est ça. J'ai ma femme qui est noire, je suis pas sexiste. Moi, je travaille avec beaucoup d'humoristes et c'est pas facile tous les jours. À tout de suite. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Merci de nous rejoindre. Alors, vous avez plus de voix que moi, donc laissez-moi juste vous présenter. Jérémy Vaillot est là. Jérémy. Excusez-moi. Sarkis sur la mission. Le bas, on veut le bas pour la 5e. On veut le bas. Fais péter le caleçon. Clairement. Julien Songeon est là aussi. Il y a trop d'hommes. Le plus sage d'entre eux, c'est Fausto Borghini. Bravo. Les têtes à claques sur Radio Lac. Faut toujours se méfier des sages. Moi, je dis. On sait jamais. C'est vrai qu'il y a l'eau qui dort. Je montre la photo, ça va. Voilà, ça va. Qu'est-ce qui se passe? La photo, tu l'as illustrée. Oui, on parlait de l'illustrer juste avant avec Antonio Hodgers. Ça a vraiment fait le tollé. Mais oui, mais j'ai l'impression qu'ici, un peu, on s'enflamme pour un peu tout et n'importe quoi quand même. On s'occupe comme on peut. C'est pas grand-chose aussi. Tiens, je vais vous faire réfléchir un petit peu. Si vous souffrez de triophobie, de quoi souffrez-vous? Triple personnalité. Non. Comment t'écris trio, TRIO? TRY. Ouais. On déteste le groupe de chansons Trio avec ces musiques altermondialistes là. T'as une guitare là comme ça, la nature. C'est vrai que ça, par contre, moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais là ils sont revenus, c'est insupportable. C'est vrai que c'est insupportable. J'ai appris pourtant à la guitare pour faire qu'est-ce que la perte de temps. Qu'est-ce que la perte de chiant. temps. À l'époque, t'as appris parce que ça a dû te servir ça pour la guitare, ça sert déjà. Ouais, dommage. On n'était plus du tout sur ton sujet. C'est quelqu'un qui triophobie. C'est quelqu'un qui aime pas trier, ça l'embête. Ah non, trier, ça me fait chier. Qui a peur du ménage à trois. C'est pas ça. Un trio avec un Y, racine grecque. À mon avis, ils vont pas trouver. Triophobie, la triophobie. Est-ce que c'est un mec qui a peur des triangles? Oh non, un triangle. Ouais, tout ce qui peut pas aller en Égypte, il explose. Est-ce que c'est qui a peur de faire un traitement contre le sida? Non. Est-ce que c'est un rapport avec est-ce qu'il y a tri dans le mot déjà? Non. Ah bah Il y voilà. a tre. Est-ce qu'il y a tra? Il y a tra. Le train. Est-ce qu'il y a fra? Le train. Non, Est-ce qu'il y a prou? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a dreux? C'est pas loin. C'est pas loin. Est-ce qu'il y a trou? J'ai envie de dire que Sarkis touche du doigt effleure. le trou avec le plus Ah, la peur de péter. Non. Parce que Qui a dit? C'est Jérémy qui a dit. Ah, effleure le trou? Oui, Ouais. Non, mais c'est vraiment ça? C'est quelqu'un qui a peur c'est la d'effleurer. peur des trous. Ah non. Oui, c'est vrai, mais je vous jure. Donc le mec, tu l'amènes sur un terrain de golf, il est mal. Le pauvre. C'est la peur des trous. Alors Sarkis me regarde comme si j'arrivais de Mars. Oui, Le mec ne fait jamais l'amour. Ouais, c'est ça. Je vais quand même expliquer. C'est à commencer par la peau et le visage. La peau du visage. En fait, leur forme géométrique évoquerait les symptômes des maladies infectieuses ou parasitaires telles que la variole, la rougeole, le typhus, la gale, voire un état de décomposition. La triophobie serait surtout une maladie, on peut dire, socialement contagieuse sur les réseaux sociaux. Vous avez jamais vu passer ça sur Facebook ou les autres réseaux sociaux avec une espèce de forme, je sais plus, avec plein de trous et des bestioles qui sortent des trous. Et ben c'est ça, c'est la peur de ces trous-là et les gens qui ont des trous dans le visage qui après une maladie. Peur des boutons. C'est ça. Oui, quand on a des gros boutons, qu'on a eu un acné qui a perduré. Un excédent de sébum. Voilà. Une adolescence et en fait, difficile. les chercheurs ont planché sur cette phobie, mais ils n'ont pas trouvé d'explication. Ils sont toujours bloqués sur les trous.
Ouais, il y a vraiment des gens qui ont des problèmes de merde. Hein. Avoir la peur des trous, non mais attends. Non mais t'as des phobies. Moi j'avais lu un top 10 des phobies et en numéro 1 la plus ridicule c'était, je sais plus le nom, c'était la peur de voir un canard surgir de n'importe où. Vraiment. Tu regardes sur internet, c'est dans le top 10 et c'est hyper populaire. Il y a des gens vraiment qui ont peur qu'un canard surgisse à n'importe quel moment. Quelqu'un est là, peut stresser, peut dire voilà. Là on n'est pas bien. Non mais la peur du clown aussi. Ah moi je l'ai. C'est vrai. Ah ouais, moi je déteste ça. Mais c'est à cause du film. Et ça s'appelle Regardez le film. Hyper angoissant. Non, oui, il est revenu. C'était grand, Julien, quand tu avais vu le film, non? Non, j'étais petit et là ils l'ont refait, ils l'ont ressorti. Je suis allé revoir les deux au cinéma. J'étais pas bien. Le mec pas bien, il y va. J'y retourne. J'en doute. C'est comme les bonbons qui piquent. Tu vois, tu veux quand même être sûr. J'ai passé un sale moment. Les clowns, moi, ça me terrifie. Bon, moment de vérité, qui a une phobie de merde là autour de la table? Non. Jérémy, je pense qu'il a peur de rien. Non, ouais. Voilà. J'ai peur de rien. Il a peur de rien. J'ai des peurs, mais c'est pas des phobies. Oui, alors des vraies phobies, je sais pas, pour les araignées. Pour les araignées. Ah ouais, un peu comme tout le monde, quoi. J'ai plus des angoisses, moi. Hein? Non, mais je suis angoissé, moi. De quoi? Mais de la page blanche, ça non, ça j'ai l'habitude. Je maquille bien le truc, mais vis avec depuis des années. Ouais, ça fait un one-man show, 1h30 par mois. C'est génial. Mais non, moi par exemple, j'ai deux angoisses permanentes. C'est bon, déjà d'avoir mauvaise haleine. Et ce qui pourtant. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours. Je parle souvent aux gens, tu sais, comme sur les terrains de foot, les professionnels. Comme ça, et parce que je sens vraiment mauvais de la bouche. Et j'ai une autre angoisse, c'est mon nez. J'ai toujours l'impression d'avoir des crottes de nez. Voilà, exactement. C'est facile à vivre, ça ou... Bah ouais, du coup tu deviens humoriste, t'essaies de cacher le truc, quoi. Mais non, mais c'est vrai, j'ai des angoisses. Vous avez pas d'angoisse, vous? Bah moi, avec mon nez, il est tellement grand, je peux carrément planquer mon portefeuille dedans. Après, du coup, ça va le voir. Et Fausto, elle a une petite angoisse, une petite névrose. De maigrir. Oh, ça me ferait tellement chier. Ah ouais, c'est vrai? Non, je déconne. Non, mais sérieux. En même temps, moi, c'est une souffrance en moins. C'est un moment pénible en moins. Il faut que je maigrisse, quand on le vit très bien. J'ai une phobie. Enfin, j'ai vraiment peur de l'eau, mais vraiment. Mais toute l'eau, la piscine, tout, ou le robinet qui coule. Piscine, piscine, je suis pas à l'aise, mais mer, c'est très très dur de. Moi, je comprends, je suis pareil. Je vois pas ce qu'il y a au fond. Ouais, je te comprends. Moi, je suis pareil. Moi, je veux pas. C'est ultra flippant, quoi. Donc du coup, non, j'ai peur. J'ai toujours l'impression qu'il y a plein de pieuvres, un monstre qui va. Sophie, cite-nous une angoisse que tu n'as pas. Oui, c'est plutôt ça qu'il faut lui poser. Le tiramisu, ça va bien quand même là, ça va bien. Non, j'ai pas le trac. À la radio, j'ai jamais eu le trac de toute ma vie. Tranquille. Alors que pourtant, ça t'aiderait, hein. Il faudrait. Mais le trac, en fait. Non, mais ça, c'est un truc, jamais. C'est ma nature. C'est pour moi, même pas la petite. Non, c'est l'excitation de faire un truc sympa, de rigoler, mais avoir peur. Oui, c'est pour ça quand on dit le trac dans le spectacle, souvent on demande si t'as le trac et tout, c'est différent. Il y a le trac et l'envie de bien faire, et du coup une sorte d'excitation. C'est exactement ça. C'est vrai, la petite excitation. Le trac, c'est la peur. Qui fait mal au ventre. Il y a des comédiens, ils vomissent avant chaque spectacle. C'est de la. Mais bon, voilà, c'est un plaisir. C'est même pas un métier qu'on fait. C'est du bonheur, quoi. Même vous qui êtes sur scène, tout ça. Bonheur. Voilà, c'est du bonheur. Par contre, quand j'ai pas du tout le trac, je m'inquiète. Ah ouais. Alors quand j'arrive et que j'ai vraiment pas du tout cette petite étincelle qui fait que je vais monter sur scène, parfois j'essaye de la rechercher parce que c'est aussi un moteur surpuissant pour se dépasser, pour s'éclater, etc. Cette petite, c'est un peu c'est aussi le plaisir de trouver cette adrénaline, quoi. C'est ça, quand tu sautes en parachute, c'est parce que justement t'as ces sensations-là. Alors ça, par contre, ça, j'aimerais pas faire. J'ai la peur du vide, quoi. Mais je me posais une question. Excuse-moi, je t'écoutais pas, mais Julien, on a un magicien. Je sais que toi, t'as beaucoup de préparation sur tes trucs. Et t'as jamais peur de ça? Si, en fait, voilà, j'ai beaucoup de trucs qui sont préparés et plusieurs fois, je me suis aperçu que c'était mal préparé. Et en fait, ça va. Ça va, parce que le tour fonctionne pas. Est-ce que c'est arrivé une fois sur scène dans toute votre carrière, Julien, qu'il y a un tour qui est merdé complètement? Ouais, vraiment. Ça arrivé une fois. J'ai un tour, c'est une roulette russe avec des œufs qu'on casse dans un saladier. Je me suis dit, c'est une roulette russe et j'ai tiré. C'est avec des œufs. Avec des œufs. Et le dernier œuf est censé être un œuf dur et la personne se le claque sur la tête. Et du coup, moi, je fais le truc, je vois que les 3 premiers œufs sont frais, donc tout va bien. Et donc le 4e est censé être dur, je le prends dans la main et au poids, j'ai celui-là également est frais. Et le gars se l'est pris comme ça. C'est le directeur du théâtre.
Et je m'en suis sorti, non, comme ça. Et puis après, je l'ai éclaté. En fait, le tour a pas fonctionné. En fait, il y avait que. Ouais, mais du coup, c'était drôle, non? Et c'était drôle. Tu laissais même faire. Un gag. Mais moi, durant mon spectacle de magie, il y a à peu près la moitié des tours qui foirent. Donc en fait, dans l'eau, ça le vend bien. Ça donne envie d'aller le voir. C'est parce que dans l'eau, parce qu'il y a des trucs qui sont voulus que ça foire, des trucs non. Donc des fois, on voit pas en fait. C'est ça. C'est toujours à cause des œufs ou? Non. Il faut retrouver la poule. Je vais arrêter de le faire celui-là d'ailleurs. Non, il y en a plein. Il y en a plein et généralement ils merdoient un peu tout le temps. Donc comme ça, moi, ça m'aide. Et quand on a le trou noir, là, l'oubli sur scène du texte, qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur scène, c'est pas. Déjà, faut pas être triophobique. Pas peur du trou. Le trou noir, c'est horrible. C'est horrible, ouais. C'est horrible. En fait, c'est comme un flash. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vrai trou noir, parce qu'il y en a qui disent des trous, non, c'est pas des trous. Quand t'as un vrai trou noir, c'est quand t'es face à tout le monde et que d'un coup, t'étais bien. C'est souvent quand t'es bien, en plus, ça se passe bien. Ouais, et d'un coup, il y a une sorte de blackout. Et là, tu ne sais plus du tout. Mais là, quand t'es tout seul, ça va, c'est drôle. Mais quand tu joues dans une pièce de théâtre, là, c'est dangereux. Parce que quand tu sais, et quand tu commences à te dire, mais même ça arrive parfois, c'est est-ce que j'ai pas sauté tout un passage? Et là, tu commences à cogiter. Et si tu dois ramer à un moment donné, là, tu vois l'étonnement sur la face de ton partenaire. Et moi, ce que je trouve hyper jouissif quand je joue une pièce de théâtre et que un de mes partenaires a un blanc, c'est qu'on voit la décomposition, le vide dans les yeux. Personne ne le voit, mais t'as l'impression de voir le fond du cerveau à travers les yeux, parce que t'as vraiment ce vide. Le gars te regarde et moi, ça, c'est quand je fais l'amour avec ma femme. Tellement rire. On se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Merci. David. Radio Lac. Les têtes à claques. Mais les têtes à claques, c'est pas comme avec ton mec. Quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Alors stimule-toi, c'est reparti pour la deuxième saillie avec l'inséminatrice du rire, Sophie Gaillard. Alors déjà, j'étais tête de gondole, maintenant je suis assimilatrice. Ah non, mais quelle belle présentation. T'as vu ça? Jérémy Vaillot est avec nous. Salut les copains. Sarkis Ohanessian. C'est moi. J'adore celui-là. Le roi de l'illusion, Julien Songeon. Oh là là. J'ai vu son dernier tour, il était raté. Ouais, il était raté. 50%. Et lui, il est très réussi, c'est Fausto Borghetti. Les têtes à claques sur Radio Lac. Alors, on va aller faire un petit tour dans les... Un petit AVC, ça arrive. Avant, c'est ça. Ça m'arrive, des fois je fais des blocages comme ça. Ouais. Une fois avec Le Robin, fameux blanc. le fameux blanc, qu'est-ce qui se passe et on se dit, Et du coup, j'appelle l'ambulance, genre de choses, mais chaque fois ça va bien. Mini AVC. Ce n'est pas drôle pour ceux qui en font vraiment, mais qui êtes-vous? Voilà, donc il se fout de moi tout le temps et il me dit, mes mères fait des AVC. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui repose par centaines de tonnes au fond du Léman? On en a parlé absolument partout, ça fait des gros titres de tous les journaux romans. Qu'est-ce qui repose par centaines de tonnes au fond du Léman? Ça met bien la pression. C'est le truc. Si tu n'es pas au courant, voilà, pas de fiscal. Mais non, pas du Des vélos, des algues. Non. Est-ce que ça fait pan? Bah, ça fait pan, ça dépend. Est-ce que je pense avoir une idée. Allez, si t'as une idée, vas-y, donne-la. Parce que moi, je traîne souvent au comptoir. Oui. Est-ce que c'est des armes? De l'armement? Ce sont des munitions. Des munitions, oui, bien sûr. Des munitions. C'est des munitions en petit. Des bombes de la Seconde Guerre mondiale. C'est des munitions, je vous jure. Et des munitions en lot, en fait. Je les ai vues. C'est des brochets avec des fusils. Excusez-moi. Munitions. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une dyslexie passagère là. On sait où tu vas pêcher tes infos maintenant. Oh bravo. Des Ijov Nécluard. Oui, c'est pas. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. 50 mètres de profondeur, c'est pas très énorme quand même. Hein. Ça dépend. Comparé à 100, par exemple. 52, c'est profond. Ouais, voilà. Parlons sérieux. Ça, c'est honorable. Au large de Genève, des munitions. Je vais y arriver. Pourquoi je dis ça? C'est samedi matin. Mais reste sur ce mot. Ah ouais, je vais rester sur des munitions. Alors que ce sont des munitions non utilisées donc au fond du Léman, au fond du Petit Lac précisément pour vous dire l'endroit. 50 mètres de profondeur, des munitions immergées par l'entreprise hispano-suiza dans les années 50-60. L'armée suisse a elle aussi immergé pas mal de stocks de surplus de munitions provenant de la Deuxième Guerre mondiale dans les lacs de Thun ou encore des 4 cantons, mais ce matériel
est à 200 mètres. Donc c'est quand même beaucoup plus bas que les 50 mètres, ce qui étonne et qui surprend, et surtout qui inquiète les gens, parce qu'au fond du Léman, 50 mètres, on pense à la pollution, à l'eau, tout ça, enfin voilà, quoi. Donc ça inquiète beaucoup les personnes qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces munitions? Est-ce qu'on peut les sortir de là? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, parce que ça peut... C'est que des munitions. Il n'y a pas des bombes, des trucs comme ça, non? C'est des... Il n'y a pas des... Non, il n'y a pas. Bon, faut les faire péter, quoi. Les bombes, elles sont sur la plage. Oh là là. Non, mais après, même si c'est à 200 mètres, ça reste une connerie quand même de jeter des munitions dans les lacs, non? Bah oui, faut les jeter dans la forêt. Ouais, c'est ça, les mecs, ils jettent à n'importe où. Des munitions. Exactement. Non, parce Faut qu'ils les jeter dans des dauphins. Bien comme il faut. Parce qu'ils veulent pas qu'on roule, parce que ça pollue. Hein, ils veulent pas les voitures, ils veulent pas ci, ils veulent pas là. On peut plus mettre un chargeur dans le lac, là, ça y est. Incroyable ça. Alors les munitions au fond du lac, ça dérange personne, quoi. Bah ouais, faut croire. Non, mais pourquoi on met des munitions dans l'eau? Le but ultime, c'est juste pour les cacher? Bah, je ne sais pas, je pense. Un hangar, ça fait très bien l'affaire. Oui, ou peut-être, je sais pas, il n'y a pas moyen de les détruire. Non, mais c'est par rapport à ou de les revendre. Qui a jeté ces munitions? Qui se dénonce? Voilà. Non, c'est vrai, c'est une entreprise qui a jeté ces munitions, donc voilà. Elle s'est dénoncée. Hein. Bah, qu'elle aille les repêcher, alors. Ah non, mais plus, ça mord, non, ça tire. Je dois dire, prends. Oh mon Dieu, mais ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, on est en plein week-end de l'escalade, ça ne vous a pas échappé, les amis. Hein. Aujourd'hui, c'est la course. Oui. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent casser la marmite, ça se passera le 12 décembre et ça aura lieu aussi sur Radio Lac, dans Radio Lac Matin. Notez-le. Voilà, une question qui concerne l'escalade. Justement, quel nom porte la cloche grâce à laquelle l'alerte... Merci. Continue. J'allais la faire, je me suis dit, non. J'ai le bourdon d'un coup. Tu sais ce que c'est que le bourdon? Non. C'est le nom d'une cloche aussi. D'accord. Voilà, excusez-moi quand même, culture. Ok. Voilà, donc l'alerte fut donnée à 4h30 du matin, la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Donc cette cloche porte un nom. Quel est ce nom, qui est même un prénom? Le bourdon. Catherine. Non, c'est pas Catherine. Mais ça commence par un C. Françoise. Chantal. Colette. Et je le savais. Eh oui, c'est bête. Hein. Et non, c'est pas Colette, mais ça commence toujours par un C. Clarisse. Non. Bon, bah, on peut tous les faire, si vous voulez. Voilà, Carmen. Non, c'est pas Carmen. Non, c'est pas Carmen. Non, c'est à tes souhaits. Christine. Voilà. J'ai fait un petit AVC comme ça. Je suis revenu, ça va. On s'en sort très bien. Voilà. Capucine. Non, c'est pas Capucine. Clara. Non. Clochadine. Ça commence par Clé aussi. Clochette. Clotilde. Clarisse. Clémentine. La Clémente. Clémence. Voilà, bravo. Bonne réponse collégiale. De l'autre Ouais. côté de la table, bravo. La Clémence, cloche de la cathédrale. Oui, mais bravo les trois là. Bon. Non, Fauston, il prend dans la tronche. Là, il y a le Grand Genève, là-bas, il y a Annemasse. C'est ça, je Annemasse, moi. Je vais faire vos courses. C'est la cloche de la cathédrale Saint-Pierre qui sonne le Tosquin, soutenu par toutes les cloches du Tosquin. monde. Le Tosquin qui a sonné le Tosquin à cette époque-là. C'est pas le Tocsin? J'ai dit quoi, Tosquin? Le Tosquin. Oui, c'est le Toxin, ouais, je me dis. On s'étonne plus. Le Toxin, c'est les munitions. Les munitions, c'est les munitions. C'est. T'es sûr que c'est Clément, c'est pas Clamé? Je sais pas. Oui, le Toxin, oui. S'il faut, alors qu'est-ce qui se passe? S'il faut, ma petite S'il faut. Alors, s'il faut, pour tout vous dire, Sophie est malade comme un chien, elle a la température et je ne vois plus clair, je n'entends plus rien. Et je vais décéder avant la fin de cette émission, sachez-le. Voilà, donc pardon, j'inverse tous les mots, donc c'est bien le Toxin, évidemment. Merci Sarkis de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé. Parce que nous, on en a rien à foutre. J'ai surtout balancé. Hein. Ouais, moi je trouvais que t'avais surtout balancé. Moi, j'entretiens le client, donc cool. Voilà, c'est comme ça. Vous savez que sont morts aussi, alors ça aussi, merci à Claude Bonnard qui nous a donné des archives et qui nous a donné des infos. Merci pour des morts. Non, sont morts aussi pour Genève, parce que c'est une fête patriotique, évidemment. Les Genevois sont sortis défendre leur ville, mais il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, sont morts, cette nuit-là, sont morts pour Genève, des Français de la Savoie. Eh oui. C'est faux. C'est vrai. C'est plutôt vrai qu'il n'y a même pas de Genevois qui sont morts. Mais alors, explication. Si je veux pas foutre la... On veut pas foutre la merde. J'avais quand même fait une chronique là-dessus, je m'étais quand même bien renseigné. Je crois qu'ils sont 8 ou 9 morts pour... Alors, il y avait des Français de la Savoie, du des Jura, Italiens. de la Vienne, de la Champagne, de Dijon, de Lille, des Italiens. Et il faut imaginer qu'à cette époque-là, Genève avait accueilli plus de 5000 immigrés entre 1549 et 1560. Et donc, je le dis, précision historique de Claude Bonnard, qui a un blog sur la Tribune de Genève qui s'appelle d'Histoire en Histoire, voilà, que je remercie pour ses précisions historiques. Voilà. Donc, Genève serait-elle née d'une orgie? Ça, c'est
Ah, c'est possible, c'est possible. Eh ben nous, on va aller se reposer. Moi, je vais prendre un petit peu de sirop parce que je peux plus, je vais perdre ma voix et on se retrouve dans un instant sur Radio Lac. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Mais non. Le caleçon de Jérémy Maillot en direct. Jérémy Maillot, alors pour ceux qui n'ont il est beau. C'est pas possible. Restez comme ça d'ailleurs. Alors moi, partie 7, je fais plus fort. C'est l'escalade. Hélicoptère. Ah là là. Mon Dieu, j'ai cru qu'il allait le faire. On a vu que j'ai des jambes de coq. On a vu. Jérémy Maillot est avec nous aujourd'hui. Quel talent montré son Presque à poil. Sarkis Adession est là aussi. Bravo. Julien Songeon. Et Fausto Borghini. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le câble qui est resté coincé. Mais ça te va bien. Jérémy, ça te va bien. Garde ça. J'ai mis le pantalon par-dessus le câble de l'écouteur. Tire un coup. L'émotion. Mais Jérémy, tu sais qu'il y a des invités de tout Genève qui viennent mettre ce casque. Je vais pas mon dire Dieu. Ah oui, il y a il est nominatif. Le magicien, ne te blesse pas. Il est en train de te faire un tour là. C'est génial là. Regardez, attention, c'est un tour Qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qui va sortir? Je vais sortir un fil MP3. Attention, et là... Il y a du fil, hein. J'ai fait autant dérouler de son slip. Attention. Attention, remets ta couille. Voilà. Dire qu'on aurait pu avoir une jolie colombe. C'était radiophonique. Ah ouais, c'est filmé, hein. Ouais, je sais, malheureusement. L'émission je vous rappelle, l'émission est disponible en vidéo sur la page Tête à claque de radiolac.ch, donc vous pouvez voir tout ce qui se passe. On prend des risques énormes dans cette émission. Énorme. Et pour ma défense, je tiens à dire que je ne fais plus de sport depuis à peu près un mois et demi, donc d'habitude j'ai des jambes magnifiques. Mais là, on savait. C'est bien que vous a étonné. C'est ce qu'on dit tous, Jérémy. On dit ça. On voit qu'il y a de bon reste. Il est là, il est présent. Bon, ce week-end a commencé, ça a commencé hier vendredi, et c'est la première fois que ça a lieu en Suisse, un festival dans le canton du Jura au Breleux. C'est un festival... on ne rit pas sur Breleux. Breleux. Moi j'ai plein de potes là-bas. Voilà, à Breleux. Alors salut tes potes de Breleux. Non, sérieux, c'est un vrai festival sérieux. Enfin, sérieux. Ça se passe dans un café-théâtre et c'est le premier en Suisse en tout cas. Le cri du coq. Non. Ah, c'était bon ça. Non, c'est ni le cri du cochon, ni le cri du coq, ni le lancer de nain. Dégustation de quelque chose. C'est pas, on déguste pas. Enfin, ceux qui sont comme ça ont dégusté dans leur vie. C'est pour ça qu'il y en a un qui a décidé d'organiser ce festival. Le festival des dépressifs. Alors, c'est pas on n'est pas loin. Des rouquins. Ouais, c'est ça. Bravo, Sarkis. Et oui, c'est le premier festival. J'ai fait le lien dépression-rouquin. Mais c'est pas si loin. Il s'appelle François Vorp. Je ne m'aime pas. J'ai honte de moi encore aujourd'hui. Il est roux. Et il a vécu un enfer depuis tout petit. Il raconte volontiers son enfance à l'école, par exemple, où la maîtresse disait « Toi, le petit rouge qui pue, va au fond de la classe. » Et ben, il a bien réussi. Oui, mais c'était une autre époque. T'avais le droit. T'avais le droit de dire ça. Le droit d'être très un peu quand même. Quand même. Aujourd'hui, il est père de famille. Bon, alors il est responsable d'une entreprise de pompes funèbres. Voilà. Il est à Breleux et ça va se passer au café des. On sent pas l'odeur. Le début d'une blague, quoi. C'est l'histoire d'un roux à Breleux, quoi. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'il a créé ce festival parce qu'il en a marre qu'on stigmatise les roux et que les roux. Il dit que c'est une insulte pour. C'est presque raciste, quoi. Voilà. Mais même par exemple les filles, c'est presque des sorcières à l'époque, les rousses. Alors que moi, je suis fan des rousses. Ce sont les plus belles femmes. Je m'excuse, j'embrasse ma femme qui est blonde, mais. Oh, blonde et rousse. Mais ça consiste en quoi, ce festival? Alors, il y a des humoristes qui vont venir. C'est au café-théâtre Les Planches au Breleux, donc dans le Jura. Et François Vorp fait en plus de son métier, il fait un petit peu de café-théâtre et il se produit et il organise ce festival. Oui, est-ce que c'est peut-être pas un petit peu stigmatisant pour les bruns comme moi qui voudraient jouer à cette date-là dans ce théâtre? Apparemment, on n'aurait pas le droit. Il ne peut pas jouer partout, Julien Songeon. Il y a un moment donné, il ne peut pas aller. Voilà, il y a quoi? Tu as déjà fait la fête à la fondue, la fête à la sauce. Tu sais qu'il est capable de ça. J'aurais bien aimé un peu faire. Il faut que tu viennes à moins avec l'odeur. Ça marche. C'est un parfum spécial, c'est Hugo Boss. Oh là là. Absolument, arrêtez avec ça. Moi, si j'étais rousse, franchement, je te casserais la gueule là.
te le dis. Non, Faut moi, pas je- dire Mais c'est ça. pour ça qu'on va. Ouais, bon. Faut pas dire ça. Je lui mettrai un bon coup dans ses roubignoles. Oh là là Et justement, Une rouste. Voilà, moi je propose de lancer la roue des roues. Voilà, ce bruitage vous était offert. Waouh. Par Robin. Merci pour le cadeau. La roue des roues, il faut deviner des chanteurs ou des chanteuses qui sont roux ou rousses. C'est parti. Ah non. Somerville. Ouais, Jimmy Somerville. Bien joué, ça. Small Oh, Town il est Boy, bon, c'était il à est bon. l'époque avec le groupe Bronski Beat. Allez, Je crois qu'il va dire Mylène Ouais, Farmer. j'allais à chaque dire, fois. ouais. allez, deuxième extrait. Attention. Non, je vais pas le faire. Bien le Farmer. Johnny Hallyday. Non. Alors c'est un petit piège parce que c'est un faux roux. c'est un vrai roux. C'est un titre qui vient de sortir. Son album est sorti en octobre. Ça date de 2019, mais Le piège, c'est qu'il est pas connu. mais- Non, mais Bob leur- Marley. leur- mais il est pas Dans le connu. Loir-et-Cher. En revanche, ce type, si je vous fais écouter ce titre-là qui date des années 80, vous allez sans doute le reconnaître. Hein. Ou Si pas. ça veut bien. Attention. C'est Bob Marley. Ah oui. Michael. Institution classique des années 80. Mais ne leur fais pas de piège, hein, ça sert à rien de mettre des bâtons dans les roues. Oh Bravo Robin. Dis donc. Non, ça vous dit On a rien. toujours pas la réponse. hein. T'es Never vraiment, gonna t'es give vraiment you up. roublard. hein. Pas toutes les vannes pour être roux. On continue. hein. Bon, non, ça dit rien. Mais c'était Bah non, j'ai un trou. Alors, tu es triophobe, donc. Tu es triophobe. C'était Rick Astley. Ah oui. oui, bien oui, sûr, la langue. Hop. Le seul. Et voilà. let you down. Un autre roux ou une autre rousse. Mylène Farmer. Farmer. Ça, c'est la belle. Axel Red. Je l'ai. Axel Red, c'est Axel juste, Red. Bravo. Ouais. Bravo, Elle vous fait bravo, kiffer un bravo. peu, Axel Red, vous savez. Ah, hein. à l'époque, Vous oui. connaissez un peu le titre. Elle Hein, porte bien son nom surtout. Pourquoi oui, parce qu'elle est rousse, oui, bien sûr. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est Axel Red. Non, mais C'était- Blue, elle aurait jamais eu la même carrière. J'aime. Axel Blue. Axel Blue. Alors attention, est-ce qu'on est prêt à écouter un dernier extrait, est-ce qu'il va partir ou pas? Mylène Oui, il va Farmer. partir, attention, c'est parti. Robin envoie l'extrait. Un roux qui cartonne et qui est un des chanteurs les plus bankable sur la planète. Mince. Jay-Z. Non. Non, mais sérieux. Drake. Ah, Non, mais mais vous oui, rigolez. il est super jeune. Qui Sheeran. Ed Sheeran, bravo. Et voilà, bravo. Il est jeune, il est riche, c'est pas comme tout le monde. Et voilà. Et voilà. Et ben bravo, vous avez passé à merveille cette épreuve des roues et de la roue des roues. Merci, à tout de suite sur Radio Lac. Bravo. Les têtes à claques sur Radio Lac. Ouais. Regardez qui est là. Mais dis donc. Dis donc, mais là, qui est là? Mais c'est qui? Mais c'est le bonheur. C'est Jérémy Gaillot. Oui. Il y a Sarkis Oanessian. Non. Julien Songeon. Oh. Et Fausto Borghini. Les têtes à claques sur Radio Il est Lac. avec nous. Et c'est vrai, vous avez bien une tête de parrain, vous. Hein. Moi, je vous verrais bien avec les grosses bagouzes, là. Et on est là, on vous viens de les baise la enlever. main. Et on dit, maître, parrain, qu'est-ce que vous voulez? Un café. Ouais. Qui va chercher le café pour le parrain? Je m'en occupe. Moi, je veux pas. toi déjà, non, Non. un petit peu, Moi, je veux pas d'embrouille, moi. C'est pas un, j'y amène rien, moi. Alors, que s'est-il passé dans la vitrine de cette Interdiscount zurichois? Interdiscount, discount zurichois. Il s'est passé... Discount, ça allait bien. Ouais, c'est normal. Non, mais c'est parce qu'on dit Interdiscount. Discount. Vous n'entendez pas les pubs à la radio? Ils disent ça, Discount. Interdiscount. Alors, Interdiscount zurichois. Il s'est passé un truc, mais alors un truc de malade. Choquant. Bon, pour certains, ouais. Bah, un truc porno sur une vidéo de télé. C'est dans la vitrine. Voilà, ouais, Hugo dans la vitrine, mais voilà, c'est un non. site porno. Ça arrive Avec souvent. des- ça. Moche, c'est classique. Facile. Classique. Violent. Facile. Tiens, sur les écrans, là. Qui n'a jamais regardé un porno sur une vitrine? Sur un trottoir. Bah, évidemment, ça arrive à tout le monde. Oh, Tu me fais en peur. disant, je vais aller acheter des CD. La dernière fois, j'étais avec mes filles, d'ailleurs. Oh. Mais non, mais c'est vrai. Un site porno avec des images explicites était connecté à une télé de 65 pouces à 3000 francs. 65 pouces. Ouais. Dur à 65 rentrer. pouces dans un film porno. Dur à quand faire rentrer. Hein. Voilà, 65 pouces, elle devait être contente. Hein. Ah ouais. Je sais pas. On en est là. Excusez-moi, Oui, parce oui. que je suis malade, je ne me contrôle plus. L'incident est loin d'être le premier du genre, sachez-le. En février dernier, des faits similaires s'étaient produits chez Sunrise, où une télévision avait diffusé un film pornographique un samedi soir. Ça pouvait donner un peu ça. Vous sauriez me refaire des petits dialogues? Salut Jérémy. Ah, faut faire les sons. Jérémy. Dis donc. T'as pas un problème avec les tuyaux? C'est Was? Tu veux réparer? entre dons,
Tu veux que je te serre quelque chose? Les couilles, par exemple? Oh. Non, je sais pas. Non, mais pardon. Alors, comme ça, on attend Robert. Le film porno sans intrigue. C'est genre, bonjour, on baise. Attends, parce que volontiers, on leur dit bonjour. Alors, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a vraiment des intrigues palpitantes dans mais les... moi, je vais t'avouer quelque chose. J'ai regardé pas mal de films porno, pas avec les temps jeunes, encore il y a la semaine dernière. Et non, mais ce que je préférais, c'était les moments de dialogue. Si je ah oui, mais tu sais pas s'il va si utiliser une clé de 12 ou une clé de 17. Et c'est ça, tu vois, c'est là qu'on voit vraiment l'influence du réalisateur. Ah bah le jeu, c'est ça qui t'intéresse, le jeu. Ah bah c'est ça, et tu remarques, si tu coupes toutes les scènes vraiment de cul, et tu gardes que les scènes de dialogue, bah c'est plus belle la vie. Et ça dure 3 minutes. Ou les mystères de l'amour. Ouais, voilà. Pourquoi tu regardes pas directement Plus belle la vie? Ouais, bah justement, si, mais c'est pas mal aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a l'excuse pourrie. Moi, j'aime bien quand il y a une petite intrigue quand même. Et du coup, ça a été en journée que ça a été diffusé? Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a des gens... Il y a des gens qui ont filmé, non, et puis après, c'était le soir, c'était en soirée. Ah ouais. Et donc, je pense que le magasin était fermé. C'est drôle. Et donc, il y a un internaute qui a filmé, bien sûr, avec son téléphone. Et qui a diffusé ça. Sanction ou pas? Bah, pour l'instant, non. Interdiscount, c'est excusé, mais interdiscount, c'est excusé, mais bon, voilà, rien de plus, ça va. Hein, en même temps, maintenant, on a du sexe partout. Ouais. Hein. 65 pouces, ça fait combien de centimètres? Je sais pas. En tout cas, fois 2,54. Tu peux le faire, vas-y. Ah ouais. Ouais. Donc ça fait bien 1m30, 1m40. Attendez, stop. Comment se fait qu'il connaît la conversion aussi rapidement? C'est ça qui me surprend. C'est bon, tu multiplies par 2,57 et puis tout va bien. Ça fait 165,1 cm. C'est énorme. C'est énorme. C'est une belle bête. Ça fait à peu près 3 Rocco Siffredi, 3 Rocco et demi. Rocco, c'est 24 cm en érection. Alors, pardon, j'ai un dit. Ah ouais. Combien? Il y en a qui s'y connaissent bien en télé. Voilà. Chacun connaît son domaine. Regarde. Mais j'ai travaillé pour les Hot d'Or, les Oscars du X, il y a des années en arrière. On veut une anecdote. J'ai présenté le spectacle, j'ai présenté la soirée avec Rocco Siffredi, moi. Oh là là. J'ai vu les photos, c'était incroyable. Il a vu les photos. Il est alors Rocco, c'est un mec qui est très sympa, qui est très drôle, et contrairement à ce qu'on a pu dire sur lui, notamment des animatrices en France qui l'ont accusé de voilà, c'est vraiment un mec qui est respectueux. Si tu dis non, il a toujours le cœur sur la bite, sur la main. Si tu dis non 7 fois, il entend. Alors pas du tout. Alors il est pas du tout. Évidemment, si tu l'allumes et que tu lui fais voir que tu boites 2 semaines. Les 165 cm, tu vas les avoir. Mais à part si tu lui dis non, moi ça m'intéresse pas parce que je suis là pour bosser. Puis j'ai pas envie de me faire. Voilà, et ben il dit ok, pas de problème. Voilà, il est arrivé vers moi, parce que j'étais maquillée, j'avais la robe de soirée, voilà, pour présenter une soirée, quoi, avec du monde quand même. Et il fait salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sophie, tu es une porn star ou pas? Une porn star que je connais pas? Je dis mais non, pas du tout, moi je suis juste la présentatrice. Moi je parle dans les micros. Voilà, non mais c'est ça, je suis juste la présentatrice de l'émission. Puis après, si j'ai fait figuration dans les lolos de la Pompis, elle voit que des micros. De la figuration, t'imagines faire de la figuration dans un film porno? C'est génial. Derrière comme ça. Un café. Il y a souvent le mateur qui est derrière, il est derrière le rideau. Mais ce qui est bien dans les films porno, c'est les noms à la con qu'on donne. Genre, par exemple, pour les tontons tringleurs, c'était les tontons flingueurs, bien sûr. Les tontons tringleurs, il y avait plein de noms comme ça. J'ai un bouquin qui a répertorié genre ces titres. Prochain coup, je le ramène. Ah oui, incroyable. Petite salope. Prochain coup, je le ramène, ça c'est peut-être un titre d'ailleurs. Prochain coup, je le ramène. Mais tu peux t'amuser même avec les. Vous avez jamais fait ce jeu? Tu prends le jeu de film, ouais. Ah non, mais il y a le Seigneur des Anus, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Planche-fesse et les 7 mains. Voilà, classique. On peut se marrer, c'est classique. C'est classique. Il y a un autre jeu qui existe, c'est que suivant ce que dit quelqu'un, tu dis titre après si ce qu'il a dit peut être un titre de film. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça c'était des bonnes soirées en tout cas. Je me souviens. C'est des bonnes soirées. Voilà. Bonne soirée avec Rocco. Non, mais il est sympa, quoi, c'est tout. Et quelle nationalité ont la préférence des utilisateurs suisses de porno? Ils ont des nationalités. Dans les Suisses qui vont sur les sites comme Pornhub, par exemple, ils ont des préférences. Germaniques. Il y a les lesbiennes, il y a les asiatiques, il y a les. Ouais, mais là, on a envie de te dire, on va pas le faire. Les amateurs. Il y a quoi? Il y a les matures aussi. Voilà. Et là, donc, alors, les nationalités préférées. Les nationalités préférées des Suisses. Germaniques. Alors. Sûr, et il a raison. Allemande. Alors, le mot-clé le plus recherché, c'est suisse, patriote, jusque dans la culotte, on peut le dire. Viennent ensuite les catégories Dutch et German. Ah ouais. Voilà, c'est fou, hein? Non, c'est dingue. Non, moi j'aurais dit comme Sarki, j'aurais dit Asiane. Moi, j'aurais asiatique, quoi. Non, mais est-ce qu'elles ont leur truc elles ont leur répertoire. Ah, oui. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas péruvienne.
Ah oui, Je t'avoue, j'ai pas vérifié. Cherche bien, il n'y a pas péruvien. Et pourtant, ça joue de la flûte. Oh Ça, la flûte de pan, même. La flûte de Pourquoi pan. allemande, en fait? Bah oui, mais je ne sais pas. C'est Dutch quality. Et on apprend grâce à Pornhub que l'actrice préférée des Helvètes est Lucy Cat. C'est les meules, en fait. Ah ouais, la blonde aux yeux bleus, la Lucy Cat, vous voyez qui c'est quand même? Non, sérieux, non. Vraiment, moi, je suis de l'époque de Clara Morgan, Zara White. Zara White. C'est fini. 10 minutes 08. Sylvia Christel. Oh non, mais c'est vieux, Sylvia. C'est Emmanuel. C'était l'érotisme des années 70, ça. C'est pas récent. C'est une blague. Non, mais c'est vrai. Ah bon? Oui. Je vais vous montrer Lucy Cat. Je cherche une photo comme habillée. Michel ou. Lucy Cat. C'est très difficile. Et les Suisses vont en moyenne 10 minutes 08 secondes sur les sites pornographiques. Mais par C'est jour, déjà par assez long, mois, 08. Et vous, combien? Par jour ou par heure? Je ne sais pas. 0,8 secondes par. Oui, 10 minutes et 0,8 secondes. Ah, voilà, Lucy Cat. Elle est jolie ou pas? Ah, Jolie. On dirait une poupée en plastique. Ouais, bah, Par contre, quand elle parle, c'est. Ah non, pardon, c'est le voilà, c'est celle de pardon. Et vous, ouais, là aussi, vous allez pas sur les sites, vous n'avez pas besoin de ça. Ça vous excite, les sites porno ou pas? Ça excite toujours. Moi, je vais sur les sites de cuisine, mais pas sur les sites porno. Ah ouais, ça, bon Qui se regarde, genre. Tu vas le dire, toi, ou pas? Qui se lance le Tu vas premier le dire ou pas? Ah non. La non-réponse est Moi, tout. je trouve que c'est plus sympa de regarder une scène pornographique avec son partenaire ou sa partenaire, non? Vous trouvez pas? On en est là. Avec fun ses de l'affaire. partenaires, ouais. Encore faut-il. Ouh, ça suffit, d'accord. Robin. Bon, Enlève ça tout de suite, voilà. Non, mais. Il y a quand même des enfants qui écoutent. Hein, Ah non, il y en a quand même. il ne se passe rien. J'ai moi, bien précisé à Moi, je Marie-Lou le précise, cadrage. Oui, Fausto. Je trouve plus sympa de la faire plutôt que de la voir, tant qu'à faire. Ouais, ça, c'est le mec qui de quoi, c'est de la démagogie. Comment déjà, ça veut dire quoi, démagogie? Quand elles sont 8, c'est dur à trouver dans la vie réelle. Non, Ah, ça, c'est vrai. moi, ce que je trouve sur YouPorn, Oui. pour être plus précis, c'est que les images en entrée sont beaucoup plus excitantes que les vrais films derrière. Ah, la miniature. La bande-annonce. Là, c'est quoi sur YouTube hein, C'est magnifique. Ouais. Et quand C'est pour tu ça que ça regardes- s'appelle une bande-annonce. Voilà. C'est pas les bandes-annonces, c'est les vignettes, c'est les photos. Les petites miniatures, c'est mignon tout ça. Personne n'a relevé la Je vanne m'en- de oui, Sarkis. on avait relevé Ah, la moi, j'adore. bande-annonce. Une bande-annonce. C'est pour ça que c'est plus excitant, parce Oui, que moi, c'est une c'est bande-annonce. une bande-annonce. Moi, j'avais relevé, j'avais compris, moi. Mais bon, voilà. d'accord. Quoi. Mais pas tout le monde, visiblement. Donc voilà, en tout Ouais, cas, fais un j'espère tour. que Quand c'est des ma femmes, c'est un femme est- trailer. Tu vois, ça. Voilà, c'est ça. On va se J'espère mettre que au ma repos. femme aujourd'hui n'écoute pas l'émission parce qu'elle sait que je préfère les rousses. Que tu vas sur YouPorn, tu préfères les vignettes. Voilà, et on va se mettre au repos quelques minutes. À tout de suite. Oh là là. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Jérémy Vaillot est là aujourd'hui. Il y a aussi Sarkis Oanessian. Et puis Julien Songeon. Et Fausto Borghi. Les têtes à claques sur Radio Lac. Avec la dernière partie de l'émission, c'est le tour de table de la promo. Donc ceux qui ont des promos peuvent y aller. Jérémy peut rester là aussi. S'il veut. Fausto, c'est à vous. Alors, moi, je serai le 14 décembre au Faunet avec mon one-man show Fausto est toujours vivant. Je serai le 10 janvier au Caustic Comedy Club avec mon one-man show Fausto est toujours vivant. Le 11 janvier au Caveau, il était une fois à la suite un spectacle d'improvisation. Après, le 25 janvier au Casino Il y a 30 Théâtre. Camoulox. Le 27 février Le 8 2034. février au Caveau. Et puis du 10 au 29 mars au TMR avec une pièce que j'ai coécrite avec Carlos Enriquez qui s'appelle Mi-temps. Ok, et vous avez un petit site internet ou pas pour qu'on retrouve toutes vos actus? Oui, faustoborghini.ch. Eh ben voilà, tout simplement. Donc on a de quoi vous voir. Oui, merci. Bon, ça c'est bien. Voilà, Monsieur Songeon. le mec est venu que pour ça, quoi. En fait. Mais, enfin, il a une feuille, il est venu avec tout noté dessus. Mais en même temps, puisque vous avez beaucoup de dates, eh bien, il faudra revenir nous voir Avec pour plaisir. les annoncer à nouveau, bien sûr. Avec plaisir. Monsieur Songeon. Oui, moi j'en ai au Faunet, comme Monsieur Fausto, mais la semaine d'avant, le 7 décembre. Ils prennent vraiment n'importe qui. Il cherche, tu Faunet, croyais. c'est bon. Au Faunet. Et sinon, le 13, 14, 15, au théâtre, le 12, 18 au Grand Saconnet pour Ouais. un spectacle de type magie. Ah, on peut Venez, venir on avec se les enfants, marre. avec les enfants aussi. On peut venir, alors oui, à partir de 6-7 ans. Oui, c'est bon, voilà, Ouais, il fait voilà. temps. Et il fait disparaître les enfants. disparaître les enfants, bon, ouais, d'accord. voilà. Bah, il faudra qu'on s'adresse à vous. Alors. Ah, mais plus le spectacle évolue, plus je me dis que je vais monter cet âge. Ouais, 10 ans, c'est bien aussi. D'accord, des enfants de 10 ans, Idéalement, ça si va. vous avez plus de 18 ans, venez, comme ça, je peux vraiment Très tout bien. dire. Bon, bah, ok, c'est noté. Sarkis Oanessian. Oui, eh bien, moi, je vais faire
partir les gens assez loin, surtout ceux qui sont de Genève, parce que je joue à Servion dans la comédie musicale Sister Act. Oh, bien. Qui est génialissime, c'est vraiment drôle, c'est tiré évidemment du film, mais ça chante, ça danse, etc. Ouais. C'est hyper intéressant et on a déjà commencé, on a joué 3 dates et les gens ont adoré. C'est à Servion, les dates il y en a plein, mais jusqu'à mi-février, mais c'est parfois le samedi, parfois le vendredi samedi, parfois le vendredi samedi dimanche, donc il faut aller voir sur le site en tapant par exemple sur Google Barnabé Sister Act ou en allant sur mon propre site sarkis.ch. Vous avez toutes les infos pour trouver les dates qu'on joue. Et ça chante, ça danse, ça déchire, il y a plein de décors. On passe un bon moment. C'est vraiment cool. Ouais. Ok, alors Jérémy Vaillot, alors, tous les matins à 8h-10, exactement, sur Radio Lac, l'info passée. Mais pas que parce que on vous connaît comme humoriste, bien sûr, à la radio et dans les têtes à claque. Mais sinon, je suis ultra chiant. Voilà. Mais surtout, vous coachez et vous mettez en scène aussi. Hein. Mais bon, c'est complet, donc... Pas grave. Mais oui, je mets en scène, je coécris aussi pour un spectacle, Estelle, qui s'appelle comme ça. C'est la première femme misogyne sur Terre. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et il en faut bien une. Donc voilà, et oui, mais bientôt, elle va jouer au Phoné aussi le 19 décembre. D'accord. C'est complet aussi. Ça marche, des cavaliers sur le... c'est un aimant, c'est un aimant, Vaillot. En même temps, c'est 20 places, les Phonés. C'est ça. Quand ils ont agrandi jaloux. Mais non, mais bon, mais voilà, mais il y aura d'autres. Mais je pense qu'elle va venir jouer dans le canton. Avec plaisir, vous nous l'amènerez au Tata Claque quand même. Exactement, bien sûr. On sera ravis de la rencontrer évidemment et de fait. rigoler avec elle sur Radio Lac. Et puis maintenant, c'est au tour de Robin qui a sa question. Il y a un gros silence. La question de Robin. Alors, on termine toujours l'émission par la question de Robin. Il faut savoir que ça fait 2 semaines que j'embête Sophie parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore imiter quelqu'un. Voilà, Sophie, tu peux le dire. C'est vrai, il adore l'imiter. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Foucault, j'adore ça. Voilà, donc la dernière question sera. Jean-Pierre Foucault, ma passion. Bah, c'est Robin. Voilà. Il y a la musique pas bien imité. Qui veut gagner des minutes. Mais on est parti, c'est parti pour la dernière question. Je veux la voir. Il y a la pression. Hein. Ça monte. Voilà. Je suis impatient d'entendre ça. Bonjour à tous. Imitation moi le quart, j'adore. Ah, c'est l'imitation ça. Ça, on est en plein dedans. Bienvenue au Tête à Claque. On est parti pour une question à 3000 francs. Il est magnifique. Qui sera à la place des Têtes à Claque la semaine prochaine? A. Donc le samedi 7 décembre. A. Réponse A. Robin, Maurice et Barry Gibb. Ce serait musical. C'est Stéphane Bern qui fait là. Mais lui casse pas son cou. Moi j'avais reconnu deux Funès, tu vois. Réponse B. J'arrive plus à le prendre, je l'avais bien avant. On sent qu'il est resté dans la gorge. C'est super. Réponse B. On parle encore de Rocco, là. Des voitures et la très jolie réceptionniste de chez Motor Village Genève. Des voitures. Réponse C. Céline Maudru, Marine Le Pen et Malou, une Française d'origine africaine venue travailler en Suisse. Ça serait chaud. Ou des vents d'automne, Petit Tonnerre et Coubard. Oui, c'est des chevaux, mais avec le CHI qui approche, on ne sait jamais. Mais c'est quand que t'imites Jean-Pierre Foucault? Jamais. Je crois qu'il Je vais reprendre ma voix, je crois qu'il l'a fait là. Alors, à votre avis, qui sera à la place de Tête à Claque la semaine prochaine? Moi je vote et je dis qu'il a imité Bourvil depuis le début. Alors, réponse A. Alors attention, Sophie peut dire, je l'avais bien avant. C'est vrai qu'il le tenait. Voyons, la réponse, la bonne réponse. C'est l'effet du direct, je crois que ça me... Moi je dis Célina Modru. Allez, concentrez-vous. Vous pouvez vous concerter. Le B, vous avez le droit de téléphoner à un ami également, si vous le souhaitez, c'est le dernier joker. Si vous avez un ami, téléphonez-lui. Non, j'en ai pas, moi. Non, bon. On peut avoir le 50-50? Non, vous avez déjà utilisé. La B, on est chaud pour la B. Alors c'est quoi la B? Il faut qu'on ait chacun une réponse ou tous ensemble? Non, il faut vous concerter. La B, des voitures et la très jolie réceptionniste de chez Motor Village Genève. 1, 2, 3, la B. C. Bon, alors, vous avez le droit de vous concerter, vous avez le droit... Allez, non, mais la B. Allez, tous pour B. Allez, la B. Très bien. Alors attention. Il y a un piège. Moi je dis il y a un piège. Ouais, c'était assez cool. C'est formidable. Moi j'aurais dit là. Les Têtes à Claque. La bonne réponse c'est... Dernière question. J'ai l'honneur de vous annoncer Non mais qu'on reprend quand même. que c'est une bonne réponse. Oh le bol. Et oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission puisque on sera en direct de Motor Village Genève pour remettre et faire le grand tirage au sort donc final de la Fiat 500 Radio Lac qu'on a offert depuis presque un mois là. Voilà.
Mais est-ce qu'il peut nous refaire la voix de Jean-Pierre Foucault? Non, merci. Non, on va arrêter là. On va arrêter là parce que l'émission est terminée. J'ai encore de la promo. Oh, c'est vrai. Et on se retrouve dans 2 semaines, du coup. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on sera en direct du CHI. Allez. Voilà, en direct le samedi matin, le 14 décembre. Merci beaucoup à Fausto Borghini. Est-ce que vous allez revenir, Fausto? Avec grand plaisir. Ah, bah, ça sera un plaisir pour nous aussi. Merci. Merci. Julien Songeon, merci. Merci à vous. C'est plus qui veut gagner des millions, mais c'est question pour un champion. C'est à la fin qui demande est-ce que vous voulez revenir? Je reste. Mais là, alors attendez, je finis mon 4 à la suite. Fausto Borghini, Julia Songeon, merci à Sarkisso Anessian. Et à Jérémy Baillot. Merci beaucoup à Marie-Lou Fosso qui a filmé l'émission. Et à Robin Garcia qui l'a réalisé. Avec plaisir. Et je rends la main. Merci. Je la prends. Allez, vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous la retrouvez sur la page Tête à claque sur radiolac.ch. Ciao à tous. À dans 2 semaines. Merci Sophie. Bonne journée. À bientôt. Bravo.